que tu sois, quoi que tu fasses, la vie sans Jésus, quelle aventure. Que tu sois païen, même athée, mon frère, ma soeur, repens-toi. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Celui qui le confesse de sa propre bouche, il aura la vie éternelle. Alors mon frère, alors ma soeur, confie-toi à El Shaddai. Alors mon frère, alors ma soeur, Jéhovah est le Dieu des armées. Viens avec nous, te préparer. Il y a des années qu'il est mort. Dans lui ton cœur, et aussi ton corps. Et tu vivras éternellement. Venez à lui, vous qui êtes fatigués et chargés de vos fardeaux, il vous donne. Célébration eucharistique. J'espère qu'il y a des gens qui viennent seulement manger et boire. Nous allons prier. J'ai demandé qu'on commence à 21h, mais nous sommes à 21h30. Je ne vais pas rentrer tard. Demain, c'est une autre journée. Chacun de nous a des choses à faire. Donc nous allons commencer tout à l'heure. Nous allons commencer, la famille est là. Et ceux qui sont déjà présents, nous allons commencer la prière. C'est ça qu'on peut offrir à Maman Joséphine. Le reste là, vous pouvez faire ça. Que la chorale. You
et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Venez tous à moi, vous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Car mon joug est facile et mon fardeau léger, nous dit le Seigneur. Nous sommes venus ici pour célébrer la vie de Maman Joséphine. Dieu lui a donné un temps qui semble raisonnable pour les hommes, mais qui pour le Seigneur n'est qu'un jour. La vie de l'homme sur la terre n'est pas mesurable au nombre de ses années, mais au bien qu'il fait, aux activités qu'il accomplit pour épanouir les autres, ou pour donner aux autres l'espérance de vivre aussi, de comprendre aussi, d'espérer aussi. Bien-aimés dans le Christ, nous ne sommes donc pas là pour pleurer. Nous sommes là pour célébrer la vie, parce que Dieu est vie. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Maman Joséphine est entrée dans la vie, et nous voulons donc l'accompagner dans cette vie. Nous voulons l'accompagner, et nous voulons que nous, qui restons ici-bas, nos activités, nos jours soient pleins de grâce. En écoutant donc la parole de Dieu de ce soir, elle nous interpellera non seulement de croire à la résurrection, mais d'œuvrer pour que cette résurrection soit possible. Car tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous, c'était de nous donner la vie. Mais Dieu ne peut pas nous sauver sans nous-mêmes. Bien-aimés dans le Christ, à l'entame de cette célébration eucharistique, reconnaissons d'abord nos limites. Que chacun de nos fonds de lui-même comprenne ce qu'il est. Car en face de Dieu, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Implorons donc sa miséricorde, demandons sa grâce divine, afin que nos prières que nous allons élever ici tout à l'heure, non seulement facilitent Maman Joséphine à entrer dans la joie de son Père, mais que ces prières-là nous recadrent et nous donnent aussi la possibilité de demeurer enfants de Dieu. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous car nous t'implorons pour ta servante Maman Joséphine que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison à la place que tu as préparée pour elle. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
Il règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir et nous écoutons la lecture. Première lecture. Lecture du livre de Job, chapitre 19, versets 23 à 27. Job prit la parole et dit: je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Parole du Seigneur. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la vérité, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil.
Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils du Dieu, celui qui vient dans le monde. » Dès que Marie, sa sœur, vit Jésus, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Il lui répondit, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, voilà déjà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous sommes là pour célébrer la résurrection, c'est-à-dire la vie. Nous ne sommes pas là pour pleurer des morts, mais nous sommes là pour célébrer la vie. Je vais faire cette catéchèse pour que chacun de nous comprenne que, quel que soit l'âge où l'un de nôtres disparaît sur cette terre, célébrons plutôt sa vie. Parce que c'est le même Job qui dit, « Nu du ventre de ma mère, je suis sorti. Nu, j'y retournerai. » Ne soyons pas embarrassés ou ne regrettons pas de ne pas avoir accompli certaines choses sur cette terre. Car aucun homme ne peut en principe réaliser tout ce qu'il voudra. Puisque notre désir est insatiable. Et ce que nous voudrons toujours faire, nous n'accomplirons jamais. Mais que chacun de nous ait quand même ce désir d'accomplir. Notre tendance doit être progressive. Pour que dans cette progression, nous atteignions quand même quelque part. Mais n'aventurions pas dans cette réflexion où nous pensions que nous pouvons tout faire. Parce que seul Dieu peut tout accomplir. Et chaque jour, essayons de progresser. Essayons d'aller de l'avant. Pour que notre vie ne soit pas stable seulement, stagnante. Parce qu'au fur et à mesure que nous vivons, nous avançons.
nous vieillissons. Et nous devons aussi accomplir les œuvres, n'est-ce pas, qui vont avec notre âge, avec toute la sagesse. Aucun être vivant ne peut regresser, sinon il est à regretter. Puisque nous naissons, nous grandissons, nous vieillissons, si Dieu nous donne cette grâce, nous mourrons, donc nous progressons. C'est comme cela que nos activités, nos œuvres doivent être aussi des œuvres de progression, afin que le Seigneur qui nous a créés soit fier de nous. La parole de Dieu que nous venons d'écouter, il y a l'extrait du livre de Job, de Saint Paul, et aussi celle que nous avons suivie dans Saint Luc, sans compter le psaume que nous avons suivi. Tout ce que nous venons de suivre là nous parle de la vie. Mais pas la vie en tant que telle, la vie de Dieu, c'est-à-dire la vie en enfant de Dieu. Tout notre espoir est dans le Seigneur, pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui croyons que c'est le Christ qui est notre sauveur, notre libérateur. Il nous a donné cette espérance. C'est pour cela que nous avons ces trois vertus théologales: la foi, l'espérance et la charité. Quand le Seigneur nous donne cet enseignement-là, il voudrait que chacun de nous, que ces trois piliers-là, que tout ça régularise notre vie. Qu'à chaque moment de notre vie, en regardant, en contemplant autour de nous, nous puissions comprendre que j'ai la foi. Et cette foi-là, vous n'avez pas besoin d'avoir des témoins. Votre témoin, c'est le Christ Jésus, c'est Dieu. Et votre foi ne se vit pas seulement à l'intérieur. Elle doit s'exprimer. Elle doit se manifester. Elle doit épanouir les autres. Les œuvres que nous devons accomplir doivent être les œuvres qui élèvent les autres, qui les épanouissent. Donc, en quelque sorte, tout ce que vous avez comme don, talent, vous le mettez dans le service des autres, afin qu'ils vivent, afin qu'ils soient épanouis. Donc vous mourrez en quelque sorte. Puisque vous donnez, vous partagez ce que vous avez reçu pour que les autres, n'est-ce pas, ça leur donne du bien et qu'ils se sentent. Donc chacun de nous aussi a reçu quelque chose de Dieu. Et c'est de cela donc que vous devez vivre. Vos œuvres expriment donc votre foi. L'espérance, il s'agit ici, c'est l'espérance de vivre avec le Seigneur un jour. Et c'est ce que nous voulons, nous avons suivi dans la première lecture, qui est un extrait du livre de Job. Il dit, je voudrais qu'on écrive sur du bronze, qu'on prenne un poinçon de fer et qu'on marque ce que je vais dire. Qu'on marque cela. Donc qu'on écrive. C'est-à-dire, il veut que ça soit indélébile, comme on dit souvent. Que ce qu'il va écrire là reste pour des générations et des générations. Pour qu'on lise, qu'on comprenne sa foi, n'est-ce pas, sa foi, que lui là a en Jésus, en Dieu. Et qu'est-ce qu'il déclare? Je sais, moi, que mon libérateur est vivant. C'est une déclaration forte, mes frères. Pour quelqu'un qui est dans la souffrance, vous connaissez l'histoire des gens, qui a tout perdu, qui est dans la souffrance, mais qui ne désespère pas. Il croit en Dieu, en qui il a mis tout son espoir. Et lui sait que le Seigneur ne dérobera jamais son regard sur lui. Il dit, avec mes yeux de chair, je le verrai. Et son regard ne se détournera pas de moi. Est-ce que quelqu'un peut voir Dieu avec les yeux? Mais voilà quelqu'un qui affirme que lui verra Dieu avec ses yeux de chair. Mes frères et sœurs, c'est très profond. Et c'est justement cela que... Et ça, ce n'est pas il y a 2000 ans. C'est des milliers d'années, je crois, 4700 ans, avant l'avènement du Christ, dans l'Ancien Testament, que Job déclare ceci. 4700 ans, avant. Il le déclarait. Parce que pour lui, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Et il le dit dans la souffrance. Il ne le dit pas parce qu'il a tout ce qu'il faut, il est content, il célèbre toutes les nuits, il y a tout. Non. Il est dans la souffrance. Il est dans la peine.
mais il ne désespère pas. Voilà quelqu'un qui a mis sa foi en Dieu. Je ne vous demande pas de vivre la souffrance, non. L'Église catholique ne promeut pas la souffrance, non. Mais l'Église catholique, n'est-ce pas, encourage ceux qui sont dans la souffrance de ne pas désarmer, de ne pas se décourager, de ne pas penser que Dieu les a oubliés, au contraire. Et à ceux qui sont encore dans une stabilité à peu près bonne, qui ne se sentent pas abandonnés Dieu, ou bien qu'eux-mêmes n'abandonnent pas aussi Dieu. Car dans n'importe quelle situation, ils peuvent avoir des malheurs. Mais ces malheurs-là ne doivent pas les écarter ou éliminer en eux l'espérance du salut que Dieu promet en chacun de ses enfants. Donc, cette parole s'adresse à chacun d'entre nous. Et puisque nous sommes limités, puisque nos membres sont faits de péché, puisque le bien que nous voulons faire, comme Saint Paul disait aujourd'hui, nous ne parvenons pas à le faire. Et pourtant, ce bien-là, nous l'espérons. Il est ainsi dans notre cœur, dans notre conscience. Mais nous ne parvenons pas à le faire. Et le mal que nous ne voulons pas faire, c'est ce que nous accomplissons. Et Saint Paul dit, qui me délivrera de ce corps de pécheur? Donc nous devons connaître que nous sommes limités. Assez limités que nous ne pouvons pas nous targuer d'être juste devant n'importe qui, encore moins devant Dieu. C'est pour ça que vous voyez, Job, en le disant, il connaît ses limites, mais il espère en celui qui est plus fort, en celui qui lui donne le salut. Notre espérance donc est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Job l'a compris, il nous le concède. Il voudrait que chacun d'entre nous ait cette espérance-là, dans la souffrance, comme dans la joie, dans la paix, comme dans les turbulences, comme cette famille de Maman Justine qui a perdu une patriarche, qui a perdu une âme qui les élevait par les conseils, par sa maturité. Sa présence est un symbole dans leur famille, mais qui n'est plus là aujourd'hui. Il ne faudrait donc pas que cette famille reste tout simplement dans l'amertume. Non. Elle doit prendre ce qui a été positif, garder ça comme un trésor et essayer de reproduire ça de génération en génération avec leur propre talent. Et ce que maman ou grand-mère les a laissés, ça sera une richesse pour la famille et pourquoi pas pour le peuple camerounais et pour la famille tout entière. Voilà ce que nous oublions souvent. Nous oublions souvent que dans nos familles, ceux qui partent nous ont laissé les trésors. Et nous mettons tout le temps justement après eux, au lieu de mettre cela en valeur. Le trésor peut être les conseils qu'elle donnait, la sagesse qu'elle a transmise aux autres. Ce n'est pas seulement l'argent ou bien les terrains. Mais tout cela, c'est ça qui fait l'être humain. Ce qu'il donne à l'autre, ce qu'il transmet à l'autre. Pas matériellement, mais ce qui te rend homme, grand en esprit, pas en chair. Et c'est cela que je pense que Job nous dit ici. Et je pense que maman l'a aussi dit. Et Saint Paul renchérit en disant, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances présentes et la gloire que le Seigneur va nous révéler bientôt. Vous voyez, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure. Parce que la gloire que Dieu lui va nous révéler bientôt, à nous qui sommes ses enfants, est très grande. Les souffrances du temps présent ne doivent donc pas nous aliéner, nous abattre. Mais nous devons avoir toujours l'espérance. Parce que Dieu là, il est vivant. Et la gloire qu'il nous révèle, parce qu'il va nous couronner par son amour. Et c'est pour cela que l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Saint Paul le dit encore, quand il disait aux Romains, que qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? Parce que Dieu a tout donné aux hommes que nous sommes. Son Fils unique qu'il avait, il l'a donné pour que nous ayons la vie. Donc, point n'est de pleurer ou bien de désespérer. Le désespoir ne doit pas être notre leitmotiv. Au contraire, nous devons l'écarter. La positivité dans la foi doit être
plutôt notre chemin de tous les jours. Mais bien aimé dans le Christ, la vie n'est pas aussi rose. Même quand nous voyons les autres, nous disons qu'ils ont réussi. Est-ce qu'ils ont réussi la vie ou bien ils ont réussi dans la vie? C'est la question que nous pouvons nous poser. Est-ce qu'ils ont réussi leur vie ou bien ils ont réussi dans la vie? Il ne faut pas mélanger ça. Le diplôme, il voit les titres, il voit tout ce qu'il a réussi. Mais dans la vie qu'il a reçue, qui n'est pas de lui, a-t-il réussi? Là donc vient une question profonde qui est métaphysique, si vous voulez. Et là maintenant commence donc notre existence. Est-ce que j'ai réussi dans ma vie? Parce que là, le seul juge sera que Dieu. C'est seule la parole de Dieu, elle seule peut nous conduire à réussir dans la vie. Cette vie qui n'est pas une vie mondaine, mais qui est une vie qui est appelée à nous élever et à vivre dans le royaume de Dieu. Car ce que nous sommes, nous, en tant que chrétiens, nous le savons bien. Nous célébrons le Christ, mais nous célébrons l'Église, qui est totale. Étant sur la terre, nous célébrons l'Église totale, qui est divisée en 3 églises. Nous sommes dans l'Église en marche, parce que nous parlons, parce que nous louons Dieu, parce que nous avons les œuvres humaines ici, nous sommes dans l'Église en marche. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'Église souffrante, ceux qui sont morts, mais qui n'ont pas encore eu la grâce de parvenir au ciel, là où il y a l'Église triomphante. Et c'est cela que nous oublions souvent, parce que nous pensons que dès qu'on meurt là, Dieu va juger comme ça. Non, il faut le savoir. Et moi, je m'en vais vous le dire. Toutes nos iniquités, tous nos péchés ici sur cette terre sont sanctionnés par Dieu. Il faut le savoir. Ne pensez pas que, même si je viens me confesser chez le prêtre, il tape sous le péché, mais le karma, tu dois le vivre. D'une manière ou d'une autre. Si on ne vous le dit pas, on vous ment. Moi, je suis prêtre, je vous le dis. Si le prêtre commet un péché, il peut célébrer 1000 Eucharisties. Il va faire ça. Il va d'abord souffrir ça. Si vous trichez toujours là, vous trichez là, vous pensez qu'on ne vous voit pas là. Dieu, lui, vous voit. Et vous allez payer ça. On va dire toutes les messes. Vous serez pardonné. Mais le pardon ne vous empêche pas d'abord, n'est-ce pas, de subir votre peine. Parce que le pardon de Dieu n'est pas là pour que vos peines soient finies. Non, les peines sont là. Mais vous serez pardonné. C'est justement pour cela qu'il faut éviter de passer par ce chemin. Mais malheureusement, comme Saint Paul nous disait, je le répète, le mal que nous ne voulons pas faire, c'est ce que nous faisons. Et le bien que nous voulons faire, nous ne parvenons pas à le faire. Essayons donc de nous décarcasser de toutes ces mauvaises habitudes, afin que notre séjour dans l'église, qui est dans l'église souffrante, qu'on appelle le purgatoire, ne soit pas long. Car même les prêtres, même les évêques, les pasteurs, et que sais-je encore, une multitude de chrétiens, sont dans le purgatoire. Ils doivent passer par là, se purger. Il est dit dans le livre de la Révélation qu'on appelle l'Apocalypse. Quand Saint Jean demande à l'ange, quels sont ceux qui viennent laver les vêtements blancs? Il dit, mais tu ne sais pas. Ils sont passés, ils ont lavé leur habit dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire, ils se sont purifiés. Dieu est pur. Il n'aimerait donc pas que nous entrons dans son royaume étant impurs. Là où il y a l'église triomphante. Saint Pierre a la marque. Il a la marque. Et cette marque, c'est une marque indélébile. Ce but qu'il a, que le Christ lui a donné, que tu écris ici. Tu as les clés du ciel. Tu as tout ici. Donc quand tu viens là, Saint Pierre te regarde. Si tu n'as pas la marque du Saint-Esprit là, déjà purifié, il te dit, raus, rentre. Comme disent les Allemands, raus, rentre. Mais
Dieu nous a donc donné tous ces parallèles-là, tous ces chemins, pour que nous soyons des hommes et des femmes préparés. Quand Jésus vient donc à Béthanie, et il trouve que les gens n'ont pas de foi, ils n'espèrent pas en lui. C'est la sœur de Lazare qui vient lui demander, celle qu'on appelle Marthe. Et elle dit, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais c'est que tout ce que tu vas demander au Seigneur, il le fera. Elle a affirmé. Elle a affirmé. C'est une profession de foi. Et elle va continuer plus tard. Mais avant cela, Jésus va lui dire que ton frère ressuscitera. Est-ce que tu crois en cela? Elle dit oui, elle confirme encore. Je sais que tu es le Messie, celui qui vient de Dieu. Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Jésus lui dit que moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Elle dit oui, je le crois. Confirmé. Mais quelques minutes plus tard, Marie qui est restée dans la maison est venue encore dire à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Drôle de coïncidence. Les mêmes paroles. Vous voyez, il y a une sorte de reproche contre Jésus. Lui qui avait son ami Lazare, et Jésus était au courant que ce dernier, Jésus était au courant que Lazare était malade. Il était même à la fin de sa vie sur la terre. Et on a envoyé le message. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ici, on a besoin de moi. Je finis d'abord ma pastorale ici et je viendrai. C'est dur, non? Comme on m'appelle maintenant, une famille amie, ou bien même ma propre famille, on dit mon père, ta tante est gravement malade. Et je leur dis que non, là où je suis là, je suis à Lorraine, je ne peux pas être là parce que je dois avoir compris. Il faudrait que je fasse ce que j'ai. J'ai une retraite ici. Après la retraite, j'aurai la messe. Après la messe, il y aura encore ceci. Et puis je viendrai seulement peut-être demain matin. Est-ce qu'on va me trouver normal? On ne va pas me trouver normal. On va dire que le type, il est notre frère ou notre prêtre. Mais le prêtre n'appartient pas à sa famille. Non. Il peut avoir les amis, il peut avoir des frères. Mais il n'appartient pas à ces gens-là. Il appartient à l'humanité. Et toute personne qui a besoin de prêtre, vu son chronogramme ou bien ce qu'il a, il doit accepter. C'est ça notre devoir. Sinon, nous péchons. Sinon, nous péchons. Si notre emploi de temps ne nous permet pas, oui, mais si nous permet, et nous refusons parce qu'on veut manger, boire, on veut regarder la télé, c'est un péché grave. Un péché grave. Et nous devons rendre compte. Nous allons donc aussi subir ce qu'on appelle là le karma de ce péché-là. Voilà l'état d'un prêtre. Jésus a dit, laisse-moi d'abord finir ma pastorale ici. Ici aussi, on a besoin de moi. Il a achevé. Il est venu aussi. Et quand il vient, on a enterré Lazare 4 jours. Il n'est pas mort il y a 4 jours, mais il est enterré depuis 4 jours. Ça veut dire qu'il a fait peut-être une semaine. Puisqu'il est mort, on a attendu peut-être 48 heures. Et puis après, on l'a enterré. Et c'est là où le bon Jésus arrive. Et ses frères, ses soeurs, les soeurs de Lazare, lui reprochent que si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Il ne serait pas mort. Mais tu as refusé d'être là. Humainement, elles ont raison. Mais est-ce qu'elles ont compris ce qu'elles disaient? C'est pour cela que Jésus, l'ayant vu pleurer les autres, a eu aussi un temps d'émotion. Mais juste ce temps d'émotion, on dit qu'il pleura, il a arrêté. Parce que l'essentiel, ce n'était pas les pleurs. C'est pour ça que je vous dis les pleurs. Oui, mais après ces pleurs-là, arrêtez. Parce que l'essentiel est ailleurs. L'essentiel est à remettre au Seigneur. L'essentiel est à prier pour maman Joséphine. L'essentiel est de dire au Seigneur, prends ta servante. Tu l'as aimée plus que nous. Tu nous l'as donnée. Elle nous a transmis ce qu'elle a pu pour que nous soyons aussi ce que nous sommes maintenant. Accueille-la dans ta maison. Voilà la bonne prière. Voilà comment on accompagne quelqu'un qui n'est pas avec nous. Cependant, quand Jésus parle aux sœurs de Lazare, elles croient, mais elles ne croient pas. Puisque d'un moment à l'autre, cette foi-là va être encore branlante. Elle ne sera plus stable. Il y aura des doutes. Marthe qui lui a dit là-bas, oui, je crois que tu es ceci. Quand Jésus va dire, dégagez la pierre, c'est elle qui va dire, mais il est là déjà depuis 4 jours. Ça veut dire qu'il pourrit déjà. Il y a déjà la putréfaction.
Et Jésus retourne lui dit que ne te l'ai-je pas dit? Ne te l'ai-je pas dit? C'est ça l'état d'un chrétien, mes frères. Devant les souffrances, devant les vents contraires, il y a le doute. Il y a le doute. Pierre a douté. Quand Jésus lui a dit, marche, viens vers moi. N'est-ce pas, il a commencé à marcher sur les eaux. Et après, il a eu un moment de doute. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Nous avons ce moment de doute. Mais après ce moment de doute, mes frères et sœurs, arrêtons-nous. Ce sont nos limites. Mais ne restons pas seulement dans nos limites. Relevons-nous. Continuons à marcher. Parce que c'est le Seigneur qui nous tient. Ne comptons pas sur notre propre force pour être de bons chrétiens. C'est pour cela que notre remède de tous les jours, c'est la prière. Le matin, la prière. À midi, la prière. Le soir, la prière. Si vous êtes en couple, priez ensemble. Cherchez un moment de prier ensemble. Le couple là qui cherche l'argent, l'autre va me dire, l'autre vient. Après, vous avez les problèmes dans la maison parce que chacun fait ce qu'il veut. Après, le démon s'infiltre. Le démon s'infiltre. Priez ensemble. C'est dans ces prières ensemble, même si vous avez 1 minute, que l'autre dort, l'autre lève. Chérie, je m'en vais, tu te lèves, tu dis, bon voilà, prions, Seigneur, garde ma femme, garde mon mari là où il vient, et qu'il revienne en bonne santé. Amen. Quand tu pars là, tu as de l'énergie. Et cette énergie, non seulement elle est positive, mais elle est même divine. Vous ne le faites pas. Si vous avez des enfants, priez avec eux. Vous avez les soeurs, les frères, priez avec eux. C'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu parle. Et c'est pour cela que Lazare et ses soeurs s'entendaient. Et Jésus était comme les mentors. Ce qui fait que quand Jésus a parlé, elles m'ont dit à Jésus, si tu avais été là, parce qu'elles croyaient en Jésus. Parce que quand il est arrivé là, une famille l'accueille. La première chose, c'était d'abord la prière. Il l'accueillait, il priait. Ils mangeaient ensemble, ils priaient. Avant de dormir, ils priaient. Avant de descendre à Jérusalem. Voilà donc, c'est ça qui nous donne de l'énergie. Quand Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? C'était pour lui dire que mais, tout ce qu'on a toujours fait. Ton frère était là. J'étais là au milieu de vous. Les gens venaient. D'autres étaient même guéris. Tu as tout vu. Non, tu doutes encore. Et lui, le Seigneur a dit, ce Père, je sais que tu m'as exaucé. Quand Jésus parle, il parle au présent. Jésus parle au présent parce qu'il nous demande de le prier au présent. Il demande que chacun de nous le prie au présent, pas pour demain. Ne t'occupe pas de demain. Si tu as le présent, demain le Seigneur s'en occupera. Et quand tu seras demain, prie-le pour demain. Et dit, Père, je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu m'as exaucé. Mais si je le fais, c'est pour que ces gens-ci croient que tu m'as envoyé. Donc nos prières ne doivent pas être des prières de doute, des prières du passé ou des prières du futur. Elles doivent être des prières du présent. Comme on dit en latin, hic et nunc. Ici et maintenant. Il faut le faire. Et quand vous le faites, Dieu sait que vous êtes avec lui. Parce qu'il doit vous contrôler. Et ça, c'est son rôle. Mais si vous voulez vous contrôler lui-même, je vous souhaite le bon chemin. Frères et sœurs, aujourd'hui, donc, chacun de nous doit se rappeler que Dieu nous a montré une route. Cette route-là, c'est sur les 3 piliers. La foi, l'espérance et la charité. Cette route-là se résume sur les paroles de Dieu que nous voulons d'écouter. Mais surtout la charité. Aller vers les autres qui sont dans la souffrance. Jésus ne s'est pas dérobé de ceux qui l'attendaient là où il était. Il a fini et il est venu aussi. C'est les œuvres de charité. On ne peut pas tout le monde satisfaire tout le monde au même moment. Mais chacun a son temps. Cherchez donc à satisfaire. Et avoir tout en esprit à satisfaire les autres. Selon votre gré, selon vos capacités. Mais ne refusez jamais. Parce que c'est dans le refus que le démon s'infiltre. Imitez de Christ Jésus. Comme maman Joséphine a légué à sa famille certaines valeurs traditionnelles. Les valeurs aussi de l'amour, de l'association, de l'associativité. Et en elle, je crois que cette famille est en train de garder un message ici aujourd'hui. Que le Seigneur qui nous a amenés aujourd'hui garde non seulement son âme dans la paix et entre dans son royaume céleste, mais que cette prière et cette parole de Dieu nous élève
nous convertisse et nous donne aussi l'espoir d'obtenir la vie éternelle un jour. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique, Jésus-Christ. Nous prions pour maman Joséphine, la défunte, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que la peine que nous recevons ou les peines que nous avons tous les jours, et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour tous ceux qui souffrent. Ils sont nombreux, les malades, les prisonniers, les sans-abri, ceux qui n'ont pas qui les soutenir dans ce monde, ceux qui sont rejetés, qui sont abattus par la société, qui sont négligés soit par leur famille, soit par leurs proches, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour tous les hommes et toutes les femmes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle, plus juste. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, montez vers toi. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et d'un répondre à leurs appels. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Vous faites quoi? De celle qui vient de mourir, maman Joséphine. C'est pour elle que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour la purifie. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le ciel et la terre sont remplis de ta puissance. Le ciel et la terre sont vos amours Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur.
Fais briller sur maman Joséphine ta lumière éternelle, Seigneur, qu'elle entre dans ta joie en compagnie des saints, car tu es. Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour maman Joséphine qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme en son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes et que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Once again, thank you, ladies and gentlemen, for coming tonight at this special morning moment. Our late mother, mother-in-law, grandmother, Kochap Josephine, late Kochap Josephine, is gone. She was called by God. And tonight, we are here not only to mourn, but mostly to celebrate her life. Ladies and gentlemen, thank you for making time out of your busy schedule to be here tonight to show your love, to show your support towards our humble family. So, before Father Sylvester goes away, he will be blessing our food, and before we go to the food, we will be having testimony. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie funèbre de la défunte maman Kochap Joséphine, qui à 84 ans sonnés, Dieu a décidé de l'avoir à ses côtés. Nous venons de finir la célébration œcuménique avec le Père Sylvestre. Il va dans quelques instants s'en aller, mais avant, il va bénir le repas. Et nous allons passer tout de suite, après cette bénédiction, au testimony. Merci une fois de plus. Si vous voulez, vous avez là le choix comme d'habitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour la vie de maman Joséphine. Nous te bénissons pour cette assemblée qui est venue l'accompagner dans la prière. Et nous te demandons, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous en ce soir et pour elle. Nous voulons que ta parole soit comme le grain de blé qui tombe à terre, qui donne assez de fruits. Puissions-nous écouter cette parole, la méditer et la vivre à chaque instant. Bénis donc ton peuple ici rassemblé. Bénis ce plan quotidien qui va renforcer leur force au mieux de glorifier ta demeure sur cette terre. Et donne à chacun d'entre nous un cœur chantable pour penser à ceux qui ont faim. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père Sylvestre, nous allons continuer la célébration de la vie de maman Joséphine, comme je le disais tantôt, avec la chorale qui est
sous la supervision de notre frère Désiré. Donc le temps pour moi de me rassurer que le buffet est fin prêt et nous allons revenir vers vous pour vous communiquer l'ordre de passage. En avance. Bon appétit. C'est comme annoncé aux différents témoignages. Et je voudrais inviter ici le représentant de la famille Bakou qui va ouvrir ce bal de témoignages. As we are opening this testimony, I would like to invite the representative of Bakou family. Not yet in the hall. Pas encore. Ok, on va passer, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, maman Joséphine a laissé exactement 5 enfants et beaucoup de petits-fils. Elle en a plusieurs dans le monde entier et ici aux États-Unis, exactement 4. Je vais inviter le plus grand de ses petits-fils pour venir dire ce qu'il a comme souvenir de celle qu'il appelait affectueusement grand-mère. Adam, je vous en prie. My name is Alvin Clark, and to start off, I want to thank you all for supporting my parents with this terrible news. And it's been hard also for my mom. And I'm the oldest child of my mom, Mama Antoinette Goodchop, and my dad, Papa Alex. Recently, my grandma, Mama Josephine, passed away, and I just want to say that you were very kind and loved. I'm sad that I didn't get to see you again. Rest in peace, I miss you, Grandma. Thank you, Alban. As we all know, it doesn't matter what age you lose a parent, it's still extremely painful. We're going to move on with our testimony, and I would like to call the representative of Kocha family, and is no other person than Mr. Frank Hippodrome. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je prends la parole ici devant vous en tant que le fils de maman Jos. Affectueusement, l'appelle maman Jos. Fils comment maman Jos est la grande sœur à ma maman. Une femme dynamique, avec plein d'amour. Le peu de temps que j'ai eu à passer auprès de maman Jos, elle me convient toujours des bons conseils, de son amour. Mais une fois, maman Jos m'a fait très dur. Très dur comment? Je suis allé en vacances chez mon grand-père à Bakou. Et mon grand-père m'a envoyé chez maman Jos parce qu'elle n'est pas très loin de la maison des grands-parents. Passer une semaine là-bas. Je suis allé là-bas. Un soir, on devait préparer le coquille. On appelle ça coco, ma femme. Nous les enfants, quand elle partait au champ, on donne l'assiette de coquille à tout un enfant, épluché. En bas, on dit pas coco. Moi, je n'ai pas épluché ma part. Comme d'habitude, je suis toujours têtu.
Elle est rentrée, les autres enfants ont dit par moi. J'ai remis aussi ma part. Elle a pris ma part. Elle a mis lui. Elle a attaché une boule comme ça. Je parle de cette femme. Hein. Le soir, on a préparé bien le coquille. Hein. On sait, tout le monde m'a pas de poule. Je dis que non, je suis le chef de Dieu. On détache ma part, ça fait que. Oh. Aujourd'hui, j'ai détesté maman juste au moins pendant 40 ans. Après quelques années, j'ai compris que c'était du meilleur. Ça m'a servi de leçon. Et aujourd'hui, moi aussi, je ne donne pas de cadeau à mes enfants. Parce que cette femme était une femme charismatique, je vous le dis. Et c'est ce que je retiens de maman Jose. Une femme pleine de vie, qui aime la joie. C'est l'exemple là. Autant beaucoup de voix, autant de monde pour venir rendre un hommage mérité à maman. Maman repose en paix. Et nous disons merci à la grande famille venue aussi si nombreux pour nous accompagner à rendre un hommage mérité à maman. Et que chacun retourne dans son domicile respectif dans les bonnes conditions. Merci. Bonne soirée à nous. Merci Francky Podron pour ce témoignage. Comme nous l'avons entendu tous, maman Jose était une maman très charismatique qui était également plein de vie, plein de joie. Elle s'en est allée. Nous pouvons revoir cela à travers sa fille Antoinette qu'elle a laissée. Ce soir, comme j'ai dit tantôt, nous n'allons simplement pas pleurer, mais nous allons célébrer sa vie. Suivant cette série de témoignages, je voudrais appeler une autre maman pour qu'elle vienne vous dire un mot à l'endroit de maman Jose, j'ai nommé Maman Happy, épouse Onwe. Pembe mbendala akola ye. Pepe ye poya no. Onka. Pepe si me père de famille. Pepe ça me père, m'bas si me père. Vraiment. Donc payer ne trouver yambe zaptupa. Pepe si, ça bien pepe il a été là. Mon gars mo rapsi. Si sanju, un bipe bala. Wabam jole, mbamba yine, mbamba yime, mbamba yiku, mbamba mfula, njijama wa, attention dimbalo. Ma vraiment, c'est dans corni, un dossier chavo, mon se aussi wa, on va corni mon pied, mon gars paye. Payer Bambe. Si nous avons qu'à vous avez nous l'angon bi pebo. Ma personne me fait, Maxime me fait. Merci. La maman voudrait simplement nous dire merci et que nous restions dans la paix, comme ce qu'elle observe dans notre communauté. Elle nous dit merci et que la bonne humeur qui nous a conduits jusqu'ici nous ramène à domicile. Merci maman. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la maman, c'est ma maman, c'est la maman également d'Alexandre, c'est la maman du grand frère Giroud et de Puchéry qui sont ici. C'est elle qui a eu la lourde responsabilité de nous élever. Merci encore maman. On va continuer avec les témoignages, toujours à l'endroit de Maman Jose. Et tout de suite maintenant, je vais appeler un autre patriarche actif que j'ai nommé Monsieur Antoine Diané pour son mot à l'endroit de la défunte. À la famille éprouvée,
bonsoir mon père. Mais je crois que c'est la première formule qui était bien. Je ne parle pas en tant que patriarche, que je ne suis pas encore, mais que je tends à être. Mais je parle en tant que représentant de la grande famille de l'arrondissement de Bakou, aux États-Unis. Tout à l'heure, je n'ai pas bougé parce que je savais qu'il y avait plus des personnes plus indiquées que moi pour parler, d'autant plus qu'il faut savoir passer le témoin. Mais quand ça tourne, ça revient sur vous. Vous ne pouvez que assumer. Cela étant, chers frères en Christ, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette salle pour nous aider à essuyer les larmes de notre fille, Antoinette. Maman Tchagou, Joséphine, ne peut pas passer inaperçue dans la communauté des enfants de Bakou, particulièrement nous qui avions des responsabilités en ville et qui étions au village chaque fois, à toutes les occasions, pour... à toutes les fois, quand nous étions au village, nous ne pouvions pas ne pas être en présence de Papa Tchagou, parce que c'est une des personnes qui aidait beaucoup à la communauté à grandir. Donc, nous les appelions les élites intérieures, et pendant que nous étions dans nos mouvements de la communauté, c'est bien évidemment que Maman José, Maman Jos comme on l'appelait, aimait toujours de titiller, aimait toujours de dire oh, personne ne sait pas le temps, Dina, personne ne sait. Donc, c'est dans ce genre de blagues que parfois, quand on avait du temps, on disait ok, on y va maintenant, on appelle Papa Tchagou, oui, on y allait et on l'assistait à notre façon. Et puis, elle était aussi très dynamique parce que à un moment donné, elle a fait partie d'une association des femmes Bakou qu'on appelait le réseau. Le réseau des femmes locales quoi, qui avait une association pour faire la coopérative féminine. Vous savez, à l'époque, on allait chez une femme, on fait des choses, après on passe chez une autre, et ainsi de suite. Ça existait traditionnellement, mais après, une de nos grandes sœurs, docteur, est venue organiser ça et a créé ça comme une ONG qu'on appelait le réseau des femmes, je ne sais plus si c'était dynamique, quelque chose comme ça. Donc, c'est dire que Maman Jos a contribué à sa manière au rayonnement de son village. Mais elle n'a pas seulement contribué au développement sur le plan de ses actes, elle a contribué sur le plan de sa descendance. Et c'est pour ça que nous avons aussi aujourd'hui sa digne représentante qui est Antoinette. Et quand elle est arrivée aux États-Unis, et qu'on m'a fait savoir qu'il y avait une nouvelle Bakou qui est arrivée, j'étais très content de la voir. Parce que la dernière fois que je l'avais vue, elle était toute jeune, comme toutes les jeunes filles nées à Bakou. Et après, elle est partie à Douala, et puis je ne savais même pas. Comme par hasard, quand j'arrive dans ce pays, je fais la connaissance d'Alex, qui devient comme un de mes protégés, un de mes petits frères. Plus tard, j'entends parler d'Antoinette, elle m'appelle au téléphone. Je ne m'étais jamais préoccupé de savoir qui était. En tout cas, quand on parlait, non. Quand on disait que c'était la femme de Chao, oh, moi, je savais que c'était Alex. Donc, jusqu'au jour où j'ai la surprise de voir que Antoinette a épousé effectivement un de mes petits, donc, qui est Chao, qui est Alex. Et depuis ce jour, nos rangs n'ont fait que se resserrer. Et c'est avec beaucoup de joie que la communauté Bakou se joint à la famille de Alex pour pleurer, célébrer notre maman. Et cela étant, mesdames, messieurs, une fois de plus, merci d'être venus et que la soirée soit bonne. Merci. Merci à Papa Anto, que j'ai dit patriarche, mais il ne veut pas le titre. Oui, tout à l'heure, j'ai également oublié de mentionner un autre fils de Maman Happy, en la personne de M. Idriss, qui est là parmi nous, que je n'avais même pas remarqué. Bonsoir une fois de plus, mon petit, et sois la bienvenue. On va continuer, mesdames et messieurs, comme je vous ai dit ce soir, Maman Jos
comme on l'appelle affectueusement, était une femme pétrie d'amour, pétrie comment est-ce que je vais dire, pétrie d'amour, pétrie de bonté. Et aujourd'hui, elle s'en est allée, c'est un grand vide qu'elle laisse. Et pour marquer ce grand creux, nous allons continuer à la célébrer. Mais avant d'y arriver, je vais inviter ici Monsieur Alex Tchanga pour son mot à l'endroit de Maman Dios. Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, chers amis. C'est très dur, le coup est dur. Donc, nous sommes aujourd'hui en train de célébrer une octogénaire. Cette octogénaire qui est une autre, cette personne qui est ma belle-mère. Donc, maman Joséphine, c'est difficile pour dire. Donc, c'est une séparation difficile. Parce qu'on n'est jamais très grand pour mourir. Sur ce, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, depuis que j'ai connu cette famille, je suis entré dans cette famille, ce que j'ai vécu avec cette maman, elle m'a vraiment encadré comme son fils. Donc, pour elle, je ne peux pas être mon fils. Donc, en tant que père, c'est la meilleure des belles-mères qu'on puisse avoir dans la vie. Donc, je n'ai rien d'autre à dire. Seulement que le Seigneur qui nous a amenés ici nous ramène dans les bonnes conditions et que le Seigneur lui accorde une bonne place auprès de lui. Merci. Merci à M. Alex Tchanga pour ce témoignage à l'endroit de Mère Dios. Pour clôturer cette séquence rythmique des témoignages, je vais inviter ici Madame Tchanga pour son témoignage à l'endroit de maman. Mes chers frères et sœurs, mes chers papas, chers mamans, je vous remercie de votre présence ici ce soir. Merci d'être là ce soir avec moi. Merci d'être venu essuyer mes larmes. C'est vraiment un coup dur. C'est vraiment très dur. Parce que je ne serai vraiment pas long. Maman a été vraiment malade. Elle a fait 3 mois de maladie. Mais elle n'est pas morte dans cette maladie. Elle est morte au moment où personne ne s'y attendait, puisqu'elle était déjà guérie. Donc, le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Nous tous, nous allons que l'accepter. Je sais vraiment que ce n'est pas facile, surtout pour moi, puisque ça fait 5 ans de cela que je ne l'ai plus revu. Seulement par téléphone ou par vidéo. Et le même jour que maman est décédée, on a pu apposer ce matin. Personne ne pouvait imaginer. Personne. C'est pour dire que, vraiment mes chers frères, la mort n'a pas de rendez-vous. La mort n'a pas d'âge. Et la mort n'a surtout pas d'heure. Je dirais, repose en paix, maman. Avec tout l'amour que nous te portons,
Antoinette ne pleure plus. Nous sommes là. Ne pleure pas, ne pleure pas. Chers invités, je vous transmets le salut de la famille Ongwe qui est concernée par ce deuil. Nous sommes aujourd'hui en train de célébrer la vie de quelqu'un, de la maman d'Antoinette. Célébrer une vie, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de choses positives dans cette vie. On la célèbre. Antoinette ne pleure plus. Ne pleure plus, nous sommes là pour t'épauler. Nous sommes là pour t'aider dans ce moment difficile. Ton frère vient de dire là tout à l'heure que maman était très charismatique. Ça veut dire que nous avons devant nous une photocopie de la maman. Ça nous fait la joie. Et puis nos chemins se sont croisés. Tu peux être sûr que nous allons tout faire pour que tu restes parmi nous. Il y a déjà une fusion entre nous aujourd'hui. Et puis maman ne pleure pas. Ne pleure pas. Merci. C'est dur. C'est dur, c'est encore dur, c'est même très dur. Comme je le disais tantôt, lorsqu'on a perdu un être, la chose la plus difficile à faire, c'est de s'en passer. Mais à vous regarder, nombreux ici présents, nous avons la force. À vous regarder, nombreux ici présents, nous avons le courage. À vous regarder, nombreux ici présents, nous avons l'envie de dire, maman, tu as combattu ton combat et à nous le reste. Nous allons continuer avec la chorale. Le temps pour moi de vérifier qu'effectivement le buffet est prêt et on va passer au buffet, bien sûr, sur l'animation de la chorale. Une fois de plus.
plus des mots promesses et ceux de nos vies. Et c'est toi, Seigneur, mon cœur ne veut servir que toi. Mais dis-toi, Jésus, que le cachet. Maintenant, au revoir, aux amis, c'est pour ce que tu choisis, ce sont les lèvres qui parlent de toi. Ce que sont les lèvres qui parlent de toi. La vérité est avec toi. Merci à Désiré et à toute la chorale. Merci une fois de plus pour vous, mesdames et messieurs, pour votre patience. Nous allons tout de suite et maintenant continuer avec le programme de cette célébration de la vie de Maman Joss. Vous savez, nous sommes bel et bien un peuple bantou. Et la tradition bantou voudrait que lors d'une cérémonie pareille, que les lamentations aient lieu. Tout de suite et maintenant, nous allons inviter la fille de Maman Joss, qui est notre épouse à nous, de revenir dans cette salle à notre façon. Parce que Maman Joss nous les avait donné. En tant que fils Bana, elle a eu le privilège, elle a eu l'occasion, elle a eu le don d'être touchée par les mains d'une reine. La reine Bana a mis la main sur la princesse Bakou. Tout de suite et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Iprodouma, are you ready? Donne-moi le beat. Voilà. Tout à l'heure, c'était pour me rassurer que c'est bon de ce côté. Je vais demander. Voilà, allez-y. On y va. On y va. On y va. Allons-y. Oui, hein, c'est vous, parce que les gens là, c'est vous qui attendent pour venir.
C'est le moment de faire du malheur. On y va, c'est parti. On y va, c'est parti. La célébration de la vie de Mama Joe. Voilà. On y va. Hey,